Oh la vache! Attendez, ouais, oh, putain, j'ai la qualité qui s'est baissée aussi. Alors attendez, j'ai bloqué la qualité, on va pouvoir revoir tout ça un peu. Il donne la date mais pas le prix, oui! Oh my god, oh my god, oh my god. Alors attendez, quand est-ce qu'ils vont enlever le direct? Parce que j'aimerais bien quand... Ah, c'était très très cool. C'était très très cool. Je vais essayer de bloquer, voilà, et puis nous, on va essayer de revoir tout ça, là. Punaise, la vache! Oh, il y a eu beaucoup de choses. Je suis très très hype. Alors ça, c'est banger. Alors attendez, on va se mettre en plein écran. Juste, je voulais... Hop, voilà. Oh là là, ce Mario Kart... Donc, il y a aussi ma vidéo qui a bougé, donc on va tout re-regarder. J'ai aussi ma vidéo qui a bougé en qualité, etc. Et donc du coup, c'était pas forcément évident. Je l'ai pas vu tout de suite. Là, je l'ai mis en 4K. On va tout re-regarder, on va voir un peu. Enfin, tout re-regarder, pas tout, mais à voir aussi si moi, ça veut bien en 4K. Mais ça, ce Mario Kart... Oh putain de... Oh là là, la vache, ça c'est banger. Ça c'est banger. Parce que vraiment, en fait, on l'attendait, enfin, j'attendais, ça faisait un moment qu'on était sur le même, et c'est chiant qu'au bout d'un moment. Donc, oh, il y a plein de nouveaux cartes et tout. Il y a plein de choses. On va faire beaucoup de fois pause, donc si jamais, voilà. Mais, le fait qu'ils aient annoncé Silksong en Sun Sun, moi, ça me régale, hein. Ça me termine. Ah, il y a des trucs vraiment super cool, quoi. J'aime beaucoup. Ils n'ont pas changé grand-chose, mais ils ont changé quelques parties du... Merci beaucoup, To. Merci beaucoup pour ce 28e mois. Bonjour, mais oui, ce Nintendo Direct de qualité, oh. Oh là là, de qualité, oh. C'est pas grand-chose qu'ils ont changé, mais oh là là, puis toutes les nouvelles maps et tout aussi. Oh là là, ça va être bien. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte qu'on puisse jouer à Mario Kart. Ouais, ils ont fait carrément un autre nom et tout. Oh là, le fait qu'on puisse aller sur les murs, ça c'est banger. La vache. You can play the vache. Voilà. Et en plus, son véhicule est incroyable. Voilà, elle ride. C'est... Bref. Juste trop de style, quoi. Juste trop de style. Le retour du champi géant. Le retour des blocs aussi. Oh là là, ça c'est... Oh là 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 là. Ça c'est banger, je suis trop contente. Oh, des skins et tout. Banger. Banger. Giga banger. Oh, je suis trop contente. Oh, puis il y a plein de trucs. Oh, il y a plein de trucs qu'on va découvrir. Ils vont sûrement faire une présentation à un moment donné de... Ou je sais pas quand on aura le jeu en main, j'en sais rien. Mais Mario Kart World. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Ça, je vous jure, c'est trop cool. C'est très très sympa. Après, ils nous font toute une petite présentation. Ouais. Oh, je suis très très contente. C'est... Ah, merci d'avoir regardé. Putain, les salopards, attendez. Ils ont enlevé le direct. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je recharge parce que du coup, pour avoir voilà, le replay. Allez là! S'il vous plaît. Hop. Voilà. Ok. Ça, c'est... Il y a beaucoup de nouvelles choses. Oh, c'est trop bien ça. Depending on the time of day and weather conditions, the atmosphere will change. Est-ce que ça va glisser en fonction de la météo aussi? Le fait qu'on puisse aussi aller hors du circuit, ça c'est trop bien. Ça c'est trop cool.
Ils ont mis plein de nouvelles choses et tout. Peut-être 470 € la Switch 2. Ah, attendez, merde. Je vous ai pas remis en full. En full. Je croise juste les doigts au niveau de... Au niveau du... comment on appelle ça? Au niveau du online. Je croise les doigts. Ça aussi, c'est très cool. Je suis vraiment contente de ce nouveau Mario Kart. Il était vraiment très sympa. Coucou mes gantés. 470 et 510 avec Mario Kart. Ouais, moi je prendrais la Switch et je prendrais Mario Kart à côté pour l'avoir en version physique. Elle est trop belle, Harmonie. Et ça aussi, c'est... Ouais, j'aime... Oh, j'adore ce nouveau Mario Kart. Hein. Il est très très sympa. Non, moi je suis pas... moi, déjà, ils ont dit 120 FPS, donc c'est-à-dire sûrement en 60 constants, donc c'est déjà bien. Parce que punaise, moi j'en pouvais plus de la Switch 1 là. Je veux voir en fait les jeux en action, donc Mario Kart je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'il n'y avait pas trop de problèmes sur la Switch 1. Les gros noms de jeux genre Cyberpunk et Elden Ring, bah c'est à voir un petit peu si la console arrive à suivre. Les jeux Nintendo, je me fais un peu moins de soucis. Je suis un peu plus sceptique sur ça là. Sur ce online, on l'a vu, hein. On l'a vu quand les gens partagent les jeux, ça lag. Donc à voir si ça lag pour soi aussi. Là, ça lag. Ça lag. C'est terrible. Donc bon, à voir un petit peu, à voir le online, comment ça fonctionne. À voir comment la Switch supporte tout ça. Ce qui est bien aussi, et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'effectivement, ils aient augmenté la taille de la Switch. La taille de l'écran et la taille des Joy-Con. Ça, c'est aussi un très bon truc. Ça, où franchement, je suis contente de passer sur la Switch 2 parce que vraiment, les Joy-Con, c'était pas possible, c'était vraiment pénible. Donc, d'augmenter la taille de la console fait qu'ils augmentent aussi la taille des Joy-Con et ça, c'est très cool. Ils ont l'air d'avoir augmenté aussi la pixelisation et donc du coup la résolution de l'écran, etc. Moi j'ai pas de Switch OLED, donc moi ça va être vraiment cool. Coucou Demsian. Voilà, plus de FPS et tout, donc ça c'est vraiment sympa. Pour l'instant, moi, la console moi, je suis contente de passer à la Switch 2. Hein. Ça, je vous cache pas. Hein. Ça, je suis vraiment très contente. Parce que la Switch 1, il y avait vraiment des trucs pour lesquels c'était un peu un scandale quand même. Et j'ai l'impression, une bonne version améliorée de la Switch 1. C'est bien, du coup, que ce soit effectivement la Switch 2. Par contre, si, bon, je fais des grosses suppositions sur la console d'après, alors que celle-ci n'est pas encore sortie, mais s'ils nous sortent une Switch 3, et que là, par contre, c'est vraiment encore que des améliorations, mais que là, je tirerais peut-être un peu plus à la gueule. Mais effectivement, t'as vraiment l'impression que la Switch 1, c'était vraiment un test. Avec la Switch 2, là, c'est vraiment la Switch, vraiment version aboutie, version beaucoup plus cool, des plus grands Joy-Con. Bon, alors ça, je suis pas très fan et vous me dites que c'est bien pour plein de jeux, mais ça, je suis pas une giga fan. On l'a vu dans pas mal de trucs de jeux, de systèmes de jeux, ça ajoute plein de mini-jeux et tout. Alors bon, je suis moyen, mais j'ai jamais aimé, moi, ce genre de mini-jeux dynamiques et tout, etc. Je sais qu'il y avait beaucoup aussi sur la Wii. Ça a jamais été mon truc. Par exemple, typiquement, le Zelda, là, je sais plus lequel c'est, le Zelda où il y a besoin aussi d'avoir des mouvements, etc. Ça a jamais été quelque chose que j'appréciais beaucoup. Donc c'est peut-être pas aussi à moi que ça parle. Hein. C'est peut-être pas pour moi. Hein. Mais voilà quoi. J'aimerais bien connaître le prix de la manette. Ça. Merci. S'il vous plaît. La prise audio dans la manette. Bah alors, pour PlayStation, moi je suis pas forcément d'accord parce que en fait, tu te rends pas compte, mais quand tu passes sur la PlayStation 5 et que tu dois faire un comeback après sur la PlayStation 4, mon dieu, les temps de chargement, sont horribles en fait sur la PS4, c'est infâme. Et la PlayStation 5 tourne incroyablement bien. Les jeux sont incroyablement beaux, c'est génial.
Est-ce que Nintendo vont essayer de revenir sur le marché de la console statique avec en face Sony ou Xbox? Je pense pas. Je pense pas parce que leur marque de fabrique, ça a quand même toujours été des consoles portables, quoi. Soit ils sortent une console statique, effectivement, mais ils sortent aussi une console portable, donc ils sortent les deux. Soit ils sortent une console statique qui fait console portable. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'effectivement, ça tourne bien quand tu n'es plus sur le dock. Parce que ça aussi, c'était parfois un peu bizarre. Ouais, moi je suis contente de leur direct. Je comprends ce que tu veux dire, faire un malin, tu vois, je suis très très contente de leur direct. Et alors, ça là. Ça au début j'étais là genre, oh, il nous faut encore une mise à jour, JPP et tout. Mais le truc de l'application, moi je suis très contente sur ça là. Ouais, ils sont alignés des autres constructeurs, mais est-ce que justement ce qui faisait pas la force de Nintendo, c'était de pouvoir changer vraiment, tu vois, qui changeait vraiment de console, quoi, à un moment donné. Ça, je suis content de ça. À la fin du mois de mai en 2025. Putain. Ça, j'aurais beaucoup aimé pouvoir avoir ça sur Tears of the Kingdom. Ça, j'aurais aimé l'avoir. Non, bah alors, par contre, la voie de navigation, je sais pas trop, mais... Et tout le reste, là, je suis... Ouais, je comprends qu'ils veulent plus forcément prendre des risques, mais... Ils ont toujours changé de console, fait des évolutions, des changements, etc. C'est un peu leur force, quoi. Ce serait dommage. Ah, ça, j'aurais aimé l'avoir. Hein. Ok, ça c'est cool. On va regarder hein, cette annonce de Silksong, c'était quand même un sacré scandale. Hein. Donc on a aussi ce Hyrule Warrior. C'est un peu tard, hein. C'est un peu tard, on est d'accord. Hein, pour le truc de l'appli. Hein. Ça, ils m'ont fait une frayeur. Hein. Oh, j'ai cru qu'on allait avoir un deuxième, un vrai jeu Zelda. Enfin, c'est pas un vrai jeu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, j'ai eu une grosse frayeur. C'était là genre, mais non! En fait, c'est surtout quand on a vu ces images-là que j'ai cru que c'était pas... J'ai cru que c'était un Warriors. Après, j'ai cru que c'était plus un Warriors. Et de nouveau, en fait, c'était un Warriors. Enfin bref, j'ai eu des ascenseurs émotionnels. Ah, et je suis pas contre les Warriors. Il y en a un auquel j'ai joué, j'y ai passé du temps alors que je passais pas forcément un énorme bon moment. Et celui-là a l'air vraiment sympa. Je pense que celui-là, je le prendrais. J'y jouerai de mon côté tranquillement quand je voudrais me défouler un peu. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas joué à Tears of the Kingdom, par contre, ils se font spoil sévère. Hein. Après, est-ce qu'ils se font vraiment spoil? Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a comme spoil là-dedans, mais... Ça a l'air très fluide aussi. Ça a l'air très très fluide. C'est pour ça que ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Non, ça, je suis contente aussi. Il y a beaucoup d'annonces où je suis vraiment contente. Cet hiver, du coup. Oh là là, il faut que je commande la Switch 2, du coup. Ça, c'est très très bon, ça. Ok, annonce nana, donc Deltarune et tout, nanana. Alors, c'est là où on va commencer à rigoler. Ok, vous êtes prêts à revoir la blague de l'année? On va revoir la blague de l'année, là on va faire pause. Hein. Oh oui, personnaliser les thèmes et tout. Et sur le site de Nintendo, la manette Pro, elle est à 90. Oh là 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 là, va falloir tout racheter et tout. Péter les plombs. Mais elle est plus chère. Pourquoi ils l'ont pas laissé à 70? Alors le fait que ça passe là-dedans, dans les annonces comme ça, Silksong, c'est incroyable. Bienvenue.
Silksong. Pas de trailer. C'est tout. 2025. Voilà. C'est passé dans les annonces. C'est passé autour, entre deux jeux. C'est passé entre deux jeux. C'est passé entre deux jeux. Bonjour Firefly. C'est passé entre deux jeux. Genre, je sais pas si on se rend compte de l'attaque. Ils le savent. Ils le savent que tout le monde attend ce putain de section. C'est attendu depuis super longtemps et à chaque fois qu'il y a un showcase, c'est la blague. À chaque fois qu'il y a un showcase, c'est la giga blague de alors, c'est la sortie de Silksong ou quoi? Et là, ils nous mettent ça entre deux jeux. Je trouve ça fou. Xbox vont avoir les droits pour partager la date de sortie ou quelque chose du genre pour Silksong. Alors, effectivement, faites bien attention au prochain showcase de Xbox, du coup. Genre, le prochain showcase de Xbox, je pense qu'il faudra être là. Il faudra être présent. Présent et présente, hein. Ça va être... Et puis, on a eu aussi Layton, du coup. Quelques images. Enfin, quelques images. Une présentation, quoi. Si, et ce jeu aussi d'ailleurs, effectivement, qui a l'air très très cool. Voilà, un mélange entre Stardew Valley et des sorcières. On aime bien. Mon dieu, je suis sûr, mon lecteur pète les plombs. Je laisse volontairement en 4K parce qu'on va regarder du coup en 4K. On va regarder le nouveau jeu From Software. Donc comme ça, je sais que... Bon, vous savez que moi je stream quelque chose qui est streamé. Donc du coup, vous avez de l'encodage sur de l'encodage. Mais au moins, vous serez bloqué en 4K et bah vous avez... Enfin, en tout cas, moi je streamerai en 4K. Et puis bah vous aurez la 1080 de Twitch. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Le jeu, moi j'avais des frissons pendant le trailer. Le jeu a l'air vraiment, vraiment cool. Mais exclusivité Switch, je trouve ça dommage. Dommage. Oh, ils vont augmenter tous les prix des jeux. Les jeux étaient à 70. Maintenant, tous les jeux vont être à 90. Pourquoi tout augmente? Oh, le capitalisme, ta mère. Pourquoi? C'était à 70. Les prix des jeux d'occasion ne bougeaient jamais. Ça descendait seulement à 60 € quand on était en jeu d'occasion. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Pourquoi? Vas-y là, ça me saoule. Ça me saoule de fou. Reanimal. On attend aussi. Le vrai Little Nightmares 3. Hein. Et Professeur Layton. Qui est vraiment passé en coup de vent aussi, quoi. Voilà. C'est... Bah oui, moi j'y jouerai pas sur Switch, mais au moins on a des news, quoi. Parce que, nom de Dieu... Aïe, 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 bon. Il va y avoir l'annonce, enfin, il va y avoir le jeu From Software. J'enlève la cam et je vérifie bien, je suis bien en 4K. Bloqué en 4K. Voyons voir ce que ça donne. Le jeu, alors quand on a vu le trailer, moi vraiment ça me hype. Je suis très contente. J'aimerais bien qu'il sorte sur PlayStation. Je ne veux pas y jouer sur Switch. Mais je suis peut-être mauvaise langue à voir ce que donne la Switch 2. Si la Switch 2 est vraiment bien, eh bien, j'aurais grand plaisir à jouer à ce From Software sur Switch 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je dirais que j'ai été juste mauvaise langue et que j'étais partie avec beaucoup d'a priori. Voilà, c'est tout. C'est parti pour regarder ce trailer de... Du coup en 4K de mon côté et vous en 1080 et tralala. Mais il est très cool hein. Le trailer est très cool. Bref, j'aime beaucoup le trailer.
I give you my blood. I give you my life. Turn, O wheel, and transport him to a night of moonlight, to humanity's very dusk. Vous savez que moi j'ai cru que c'était Bloodborne, hein. Mais bref. Putain, pour de la Switch, c'est super beau, hein, par contre. Hein. Close your eyes and contemplate now the moon, as befits the soon to depart. I pray that you are able, carrier of blood. Dusk Bloods. Non mais ça c'est... voilà. C'est très très beau. C'est très beau. Enfin, genre pour là-dessus, je veux dire, ça aurait été bien sur... Oui, c'est vrai, ça peut sortir sur PlayStation plus tard, mais je suis très contente. Ça veut dire quand même un nouveau From Software. Ça régale. J'ai toujours pas joué à Elden Ring, mais on est là. Let's go. Super quoi. Oh putain. Vraiment, je vous jure, je suis très très contente de ce direct. Voilà. Puis bah, après, Kirby, moi je connais pas très bien. Et puis bah, Donkey Kong et tout. Mais très très cool. Très très cool, très très cool. Oh, bébou. Bébou. Attendez, je remets un peu la musique parce que sinon... Hop. Tac. Oh, nom de Dieu. Bon. Voilà. Voilà pour ce Nintendo Direct. Franchement, moi, ça m'a régalé. Ça m'a régalé. Je suis très contente. C'est très très cool. J'ai hâte de voir en fait un peu plus. Je pense pas du coup qu'on va continuer le live parce que du coup, je pense que je vais sortir la vidéo. Et puis, bah, je vais m'occuper aussi de moi précommander la Switch 2 et tout. Je vais un peu regarder tout ça, etc. Je suis pas trop dans le mood d'aller sur Assassin's Creed. Peut-être qu'on ira demain. Peut-être après mon sport et tout. Je sais qu'il faut que j'y joue et tout. Mais là, je suis pas du tout... j'ai pas forcément envie d'y aller là maintenant tout de suite. Ou peut-être ce soir. Quoique, comme demain j'ai sport, c'est chiant de fou. Mais oh là là, let's go quoi. Let's go. De base, je pense que ça aurait été plutôt pas mal. Peut-être qu'on fasse... j'en sais rien. On était peut-être genre sur WoW Classic avant. Et puis après, on regarde. Et puis WoW Classic après. Peut-être qu'on ira sur WoW Classic demain. Je sais pas du tout. Peut-être pas du tout de la semaine aussi. À voir un petit peu. Moi, j'aimerais bien prévoir du Lorelai ce week-end. Mais je suis super contente là. Je suis pas contente. Je vais m'enseigner un peu plus du coup sur tous les différents jeux. Je vais faire des posts, etc.
pour ces annonces-là, mais je trouve ça fou pour ce qu'ils sont. Je trouve ça incroyable qu'ils aient vraiment genre annoncé ça, mais à la one day, genre. À la one day. Genre, vraiment, c'est à la one again. Je trouve ça fou. Mais du coup, guettez les prochains... les prochains showcase Xbox et Nintendo, quoi. Et Xbox, le prochain, là, il va être attendu de fou, là. Je sais pas quand est-ce que c'est, je sais pas s'ils ont donné des news, peut-être qu'ils vont donner des news, du coup, après ce Nintendo Direct, mais... Par contre, ouais, le prix, ça me tend. Le prix, ça me tend. C'était à 70, c'était déjà super cher. Sachant qu'en plus, on sait tous que le prix des jeux Nintendo ne baisse jamais, même quand c'est en jeu d'occasion. C'est une dinguerie que ce soit à 90. C'est une dinguerie. C'est super cher. Et c'est, d'après ce que Megante a dit tout à l'heure, c'est seulement 10 € de moins quand c'est pas en version physique. Quand c'est en version numérique. C'est une dinguerie. Ça, moi aussi, ça me tend de fou. C'est super cher. Si vous voulez, on peut regarder. Parce que, putain, c'est super cher. JPP, quoi. Nintendo. Oh, JPP, quoi. Nintendo Switch 2. Ça, je suis contente, par contre, la taille des trucs. Hein. Ils ont pas mis le prix de la Switch. Comment vous avez vu ça? À Paris. C'est trop... Moi, je veux pas être pessimiste, tu vois. Mais Nintendo, c'est déjà les seuls jeux où si... pas si je peux, mais... que j'achète limite sur un stand gaming parce que c'est Nintendo et qu'ils abusent de fou sur les prix et que voilà, tu vois. On le sait qu'ils abusent de fou sur les prix. Genre, c'est une dinguerie, quoi. Et ils négocient, dès qu'il y a des jeux d'occasion à vendre et tout, ils négocient de fou pour que ça passe jamais en dessous de 50 balles, quoi. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Moi, je pense que c'est vraiment du capitalisme, quoi. Je pense que c'est à cause de Macron. Jeux à venir, c'est là-dessus qu'on regarde les prix des jeux. Nintendo a toujours été en dessous des autres pour les jeux en neuf. On était à 60 € pour 80 € pour les autres, ouais, complètement. Et là, il passe au-dessus. Et ouais, et là, il passe au-dessus à 90. Comment on voit ça du coup? Comment vous avez vu ça? Jeu Switch 2, c'est ça? Non? Ça me dérange pas de calculer cette thune dans un Elden Ring, par exemple. Bah. Oui, je te dirais oui. Si je savais pas que même pour Elden Ring, t'avais pas claqué les thunes. Tu vois ce que je veux dire, genre. Alors que peut-être que... Je pense que ton PC l'aurait fait tourner sans problème, tu vois. Coucou King. Ah si, on a eu Silksong. Si, on a eu Silksong. D'après Twitter, 80 € en numérique, 90 en version physique de Mario Kart World, 70 en numérique, 80 pour Donkey Kong. 90 € la manette Pro, 70 la manette Nintendo GameCube. Et 60 € la caméra. 60 € la caméra!
sais pas, ouais. Moi, je trouve 90, c'est trop cher. 90, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Par exemple, moi, j'étais très contente de mettre cet argent dans Baldur's Gate. Parce que c'était en plus moins cher. Mais 90, pour un jeu Nintendo, c'est trop cher. 70, c'était déjà cher, mais vas-y, tu vois. Mais vas-y, tu vois, let's go. Genre, 90, c'est très cher. On va passer à combien après? 100 € le jeu? Je sais pas si vous vous rendez compte de la montée des prix des trucs. Genre... MK, il a 90. 90. C'est super cher. C'est supra cher, c'est infâme. Je sais même pas combien je l'ai eu Elden Ring, mais je crois que je l'ai eu pas très cher. Je l'ai en version physique. Moi, ça me fait peur qu'après les jeux, on passe à 100 €. Imaginez, si ça augmente toujours comme ça va faire comment? Comme le level max sur WoW? On va passer de 100 € à 110, à 120. Vous vous rendez compte le prix des jeux? Ça pousse à prendre la version des maths. C'est très chiant. C'est très chiant parce que... En fait, je dis pas que c'est pas ça qui les fait vivre. Genre en mode, ok, mais il y a aussi il y a des gens qui sont comme moi, genre qui sont collectionneurs et collectionneuses. Et c'est des gens comme moi, on va beaucoup aussi acheter de versions collector, des choses comme ça et tout. Si déjà de base, ton jeu de base coûte super cher, et qu'après, du coup ça veut dire quoi? Que ta version collector, elle va coûter combien, genre? C'est déjà supra cher, genre les versions collector. Non, ouais, moi je pense pas que ce soit lié au studio japonais ou à la culture japonaise ou je sais pas quoi. Moi je pense que c'est juste lié au capitalisme, juste c'est maintenant c'est comme ça. Tout le monde s'aligne. En fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Imaginez, en même temps ça paraît logique. Nintendo ne peut pas se permettre de vendre leurs jeux moins cher alors que Sony et Xbox, et Microsoft quoi, enfin PlayStation et Xbox, vendent leurs jeux déjà 70-80 €. Nintendo peut pas se dire, bah genre, c'est bon, nous, OZEF, on vend les nôtres à 50. Si les deux plateformes le font, bah du coup, ils le font, quoi. Genre, ça rend fou. Ça rend fou, mais ils le font. C'est qu'en Europe que les jeux physiques sont plus chers aux USA, ils sont au même prix. Ah ouais, putain. Je parle des jeux Switch 2 annoncés, là. Putain, je savais pas, wesh. Je me souviens quand un jeu... à 50 balles était cher, on se disait ah ouais ok ça vient d'un gros studio quand même de fou, les AAA avant c'était 50 balles, c'était méga cher. Mais vous me direz, on peut peut-être plus comparer maintenant, parce qu'il y a aussi des coûts de développement qui sont plus chers peut-être, la société a changé aussi, mais il n'empêche que c'est cher. Pour amener des consoles uniquement numériques, je suppose que tu pourras plus prêter des jeux, etc. En fait, il y a trop... Ouais, je suis d'accord aussi, il y a trop de facteurs. Je suis très partagée, en fait. Je suis très, très partagée. Genre... Je comprends aussi, les consoles sont plus performantes, les jeux sont plus beaux, ça demande plus de coûts, ça demande... Et il faudrait mettre le nez, en fait, dans les comptes... dans les comptes des sociétés, mais... Ça demanderait une analyse de fou, quoi. Genre, pour avoir fait des études de compta, je sais qu'on peut le voir, on pourrait l'analyser ensemble. Mais ouais, je peux vous le dire, on va pas s'amuser déjà à faire une analyse d'un live analyse de société et puis à
un live analyse de On vit dans une saucisse et un autre live analyse des comptes bancaires, des comptes de résultats de Nintendo, quoi. Parce que là, c'est au-delà de nos compétences. Ça demanderait une analyse de beaucoup de sociétés de jeux vidéo, qu'on ferait des comparatifs, des trucs comme ça et tout. Ce serait un enfer. En fait, c'est giga cher. Tout est giga cher maintenant. Donc tout augmente. La société, c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La société, c'est vraiment de la merde. Tout augmente. Tout augmente. Mais en même temps, le prix final, c'est normal que ça augmente, puisque de base, tous les prix de tous les composants, de tout ce qu'il y a avant, etc., augmentent. Je sais pas. Mais 90 €, c'est un scandale, c'est super cher. Et pourtant, je vais l'acheter. Je vais acheter la Switch, je vais acheter Mario Kart et tout. Je vous jure, c'est super cher. Ça fait mal au cul. Je sais pas si on se rend compte que 90 €, c'est quand même super proche des 100 €, quoi. Genre, et là, ça veut dire quoi, ça? Si je veux pouvoir jouer avec mes potes et tout, en ligne et tout, genre en mode, en fait, il y a des jeux que tu peux, genre, je sais pas si je peux me faire ban pour ça, mais il y a des jeux que tu peux craquer. Vous voyez, il y a des jeux que tu peux craquer, machin, etc. et tout. Des jeux solo, tu peux les craquer. Ok, tu vois. Mais les jeux en multi, tu peux pas les craquer parce que sinon tu ne joues pas en multi. Donc ça veut dire que tu les achètes. Donc ça veut dire que t'es obligé de... Enfin, pas obligé, personne te met un couteau sur la gorge, mais si tu veux y jouer, genre en mode... 90 €, c'est super cher! Nintendo, c'est un entre-deux de console. Donc je pense qu'ils ont ils ont pris l'initiative avant que les autres fassent ce même changement dans 1 an ou 2. Je sais que la PlayStation 6 va pas trop tarder. Enfin, pas trop tarder, on s'entend de fou. Mais... genre... Coucou Chefi, alors ce direct, des annonces de fou, des prix scandaleux. Voilà, c'est tout. C'est un gros résumé. Ce qui est impressionnant, c'est de voir des jeux à 10 balles qui éteignent des grosses licences. Je pense honnêtement que le marché va devoir changer un moment. Ça va devoir changer, je suis bien d'accord. Il y a des jeux... En fait, moi, le seul problème que j'ai avec Steam, c'est que c'est un problème pour des joueurs et des joueuses comme moi qui sont collectionneurs, collectionneuses, parce que tes jeux sont dématérialisés. Moi, j'adore avoir les versions physiques et que surtout quand un jeu me plaît. Mais il y a beaucoup de jeux que je prends sur Steam parce que les jeux sont très peu chers. Et qu'il y a énormément de jeux qui sortent comme ça, du coup, qui sont proposés, qui sont bangers, qui sont pas chers. Il y a des énormes promos, etc. et tout. Mais par exemple, quand tu streams, moi, je vous l'ai déjà dit, pourquoi aussi il y a beaucoup de jeux qui sont qui demandent beaucoup de ressources que je prends plutôt sur console, parce que quand tu streams et tout, tu dois enregistrer, streamer, etc. Ça demande beaucoup trop à ton PC de faire tourner le jeu en ultra et en même temps de streamer et tout. Genre, mais... ouais, genre... c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie, genre, c'est... On parle de Mario Kart, quoi. Je suis désolée, mais le Mario Kart, les jeux Nintendo, genre, ce n'est pas 90 €, genre. Tu vois des images de Mario Kart, il y a plein d'autres personnages random, d'autres que les vaches, ça me fait rire. Non mais je vous jure, vraiment, genre, il y a des trucs, vraiment des trucs qui ont l'air trop cool. Ça, t'es à 20 balles. Non mais genre Baldur's Gate. Baldur's Gate. Coucou, hey, oui, on a vu les annonces. Ils ont passé ça en Sun, ça nous a fait crever de rire. On trouvera sûrement le jeu moins cher en magasin. 90, c'est le prix sur... Non, parce que, en fait, le problème qu'il y a, et c'est ça qui me pose problème perso,
et encore si je pouvais me dire oui justement je vais pouvoir trouver les jeux en occasion et tout machin, c'est que c'était déjà le cas avec les jeux Switch 1. Les jeux, même qui datent d'il y a super longtemps, de la Switch 1, ne baissent pas en prix. Ils restent... ils sont... Allez. Pour je parle d'un jeu Nintendo, genre en mode vraiment un Mario, etc. et tout. 50. 40 s'il a pas fonctionné du tout. 50, 60. Peut-être. Genre en mode... Et c'est ça que je trouvais une dinguerie. Il y a des jeux comme ça que je cherchais à plutôt acheter en version... comment on appelle ça, en version d'occasion, parce que je voulais pas. En fait, c'est quand il y avait eu la sortie des deux Mario Party. Je sais pas si vous vous souvenez, ils ont sorti 2 Mario Party sur la Switch 1. Ils nous ont sorti un premier qui était vraiment mauvais et un deuxième qui était vraiment bon, celui auquel j'ai joué après avec mes potes et tout. Et justement, comme j'avais attendu, j'avais voulu acheter le deuxième Mario Party, mais en occasion, parce que du coup, je voulais pas prendre le risque de l'acheter en neuf. Alors que le premier, mes potes l'avaient acheté et que il était mauvais. Eh bien, oh putain, le prix était resté le même. Et on parle d'un jeu en occasion. Et même pas dans un Micromania ou un Fnac ou je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Alors que même les jeux PlayStation et les jeux Xbox, les prix baissent. Mais là, le prix était resté le même et tu te dis waouh. Et du coup, je crois que finalement, je l'avais acheté en neuf parce que j'étais là genre bon ok d'accord 5 € de différence, let's go quoi, je vais prendre en neuf, comme ça il est neuf et puis basta quoi. Je n'ai quasiment, en fait non c'est pas quasiment, je regardais ma bibliothèque de jeux, je n'ai pas de jeux Nintendo en occasion parce que le prix des jeux Nintendo ne baisse jamais. Sur le store, TOTK est à 70 balles. Je l'ai jamais payé ce prix là. Tu l'as payé quoi en occasion? Tu l'as payé combien? 60, 50? Breath of the Wild qui a jamais baissé même après Tears of the Kingdom. Breath of the Wild il est resté au même prix, c'est une dinguerie. 9 avril les précommandes. Putain, je voulais faire maintenant. De toute façon on continuera pas le live parce que... Tu l'as acheté en magasin, j'ai dû le payer 60. Ah oui, il y avait aussi cette histoire. Alors oui, alors par contre, effectivement, petit tips, qu'on avait déjà évoqué ça il y a un petit moment maintenant, je pense. Les jeux sont moins chers dans les supermarchés. Voilà, dans les hypermarchés, pardon. C'est pas les supermarchés, c'est des hypermarchés. Les jeux sont moins chers. Voilà. Parce que ils peuvent brader, si je me souviens bien, comme c'est pas leur activité principale, ils peuvent brader le jeu. Enfin, un peu moins cher. Donc, ils peuvent le mettre à 60. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton jeu à 90, il va être à 80? À Carrefour? Pareil pour Cultura parfois. Je l'ai eu à 56 €, je crois. Et Fnac, je suis pas sûre. Fnac, je crois pas par contre que ça fasse pas ça. Achetez pas sur l'eShop, le Nintendo Store. Ah ouais, non, mais moi, de toute façon, je veux les jeux en physique. Problème, c'est que je crois que j'ai pas d'hypermarché à côté de chez moi. Là où j'habite maintenant. Faudrait que je l'achète en France. Et au pire, j'ai un hypermarché en France. Moi, je vais à Micromania. Alors maintenant, j'en ai plus en France, mais en Belgique. Mais je vais à Micromania seulement quand je veux des collectors. Des collectors bien particuliers, parce que par contre, ils en ont beaucoup à Micromania. Mais c'est tout. La carte micro SD Express, 258 Go, 60 €. Super cher, non? Alors à moins que je sois délulu sur les cartes SD, mais... Genre à Outer Wild de quoi? Ah ouais, genre à Outer Wild, mais non. Et encore à Outer Wild, c'était bien particulier parce qu'à Outer Wild, ils ont fait du coup, vu que c'est Annapurna, quand il y a des collectors à sortir, ils sont plutôt avec IM 8 bits. Attendez, parce que les cartes SD, je suis délulu ou ça se passe comment? Ouais.
Les jeux simples comme ça coûte une blinde à Micromania. Ça coûte super cher à Micromania. Putain, je trouve ça giga cher. Mais je sais pas comment vous avez fait pour voir les prix. Je sais que sur Twitter ils le disent, mais attendez, vas-y, ils le disent sur Twitter. Blue Sky. Est-ce que Nintendo est sur Blue Sky? Oui. Non, ils le disent pas sur Blue Sky. Ils le disent sur Twitter. Il y a une file d'attente pour le store. Putain. Une grosse hausse de prix. Ah ouais. C'est super cher. Moi je vais prendre Mario Kart. Mais ça... Je vais pas en prendre 400 000 hein, des jeux Nintendo. Hein. Punaise. Et qu'est-ce qu'on en pense de la caméra? Moi, je suis pas le public. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, puis la manette qui vaut super cher aussi, je vais devoir en racheter une et tout. Et ma manette est très bien, mais ma manette Pro de Switch 1 ne sera pas compatible, je pense. Ouais, pour moi, c'est très gadget. Pour moi, c'est pas utile. Vaut mieux prendre si vous voulez prendre une caméra, vous prenez une Elgato et vous la branchez. Enfin, je sais pas, mais... Et la manette GameCube, vous la prendrez? Oh, mais attendez, mais attendez, c'est vrai ça, je vois le commentaire de quelqu'un. Ce sera sans moi et je vois mal les darons aller acheter des jeux à 90 € pour des gamins. C'est vrai ça, attendez. Mais attendez, c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel, si à l'époque j'avais dit à ma daronne, ça coûte 90 € un jeu, elle m'aurait dit, bah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Elle m'aurait dit, bah c'est hors de question. Elle m'aurait dit, bah va te faire foutre. Elle m'aurait dit, déjà, je te mets du crédit sur ton téléphone. Ça correspond plus du tout à un truc de famille. C'est vraiment fait pour les gens qui aiment les jeux vidéo et qui sont adultes et qui ont du fric à mettre là-dedans. Vous vous rendez compte le prix d'un cadeau d'anniversaire? Ah, c'est 8 avril. C'est 8 avril. Console plus Mario Kart Demat, manette pro. Je me souviens que j'ai une pote, elle a pris la Switch 1 parce qu'elle était moins chère que d'acheter une PlayStation ou une Xbox. Maintenant, l'écart se rétrécit. Hein. L'écart se rétrécit sévère. Ah, putain, je suis contente. En fait, je vous dis, je suis contente maintenant que je sois adulte pour quand je vois ce genre de prix. Parce que ça veut dire que je peux l'acheter moi et acheter ce que j'ai besoin, etc. Parce qu'à l'époque, j'aurais demandé à mes parents, mais ma mère m'aurait dit d'aller me faire voir. Hein, vraiment. Oh, Donkey sort en fin d'année, donc on peut croire peut-être en un Mario Odyssey 2. Mais ils auraient montré des images, quand même, non? Ils ont montré Six Song en 2 frames. C'est quoi le prix d'une PS5, ouais? Oh, pourquoi mon pavé numérique s'était enlevé? Ouais. 549. Oui, on va essayer de se dire la dernière sortie, quoi.
Pourquoi c'est pas comparable? J'y connais rien après, hein, genre... Oh waouh. Ça m'hypnotise. Ça marche. Oh, Road 96. Banger ce jeu. Combien elle était la Switch 1? Ils aiment pas mettre les prix, hein. $360. Ouais, je me souviens que c'est pour ça, j'ai une pote, elle a pas de budget et c'est pour ça qu'elle l'a pris, hein. En tant qu'étudiant, je rejoins la maman coquillette et la Switch 2 va attendre. Bah oui, de fou, les étudiants, etc. Ils peuvent pas, c'est trop cher. Je sais que j'ai plein de gens qui n'ont pas pris la PlayStation à cause de ça, hein. Oui, on en discutait tout à l'heure, c'est dans l'ordre de l'augmentation des prix, mais il n'empêche que c'est super cher. Là, maintenant, genre, en fait, ça c'est plus accessible. Tu te dis, bah genre en fait, ok, imaginons on se dit, ok, bah c'est logique, la hausse des prix c'est comme ça, c'est logique et tout. Le problème, c'est que maintenant, entre payer tes courses ou payer tes jeux vidéo, bah maintenant, avant tu pouvais faire de temps en temps quelques petits écarts, tu disais, bah vas-y, quand t'as un budget plus limité, tu dis, vas-y c'est bon, là je me fais plaisir et tout, pour mon anniversaire je m'offre ce jeu, c'est un peu cher, mais vas-y, let's go. Là maintenant, tu peux plus, c'est mort. Maintenant, maintenant, il n'y a plus le choix, tu payes tes courses, quoi. Je vous dis, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en tant que, je sais pas, soit parce que tu gagnes bien ta vie, ou... En tout cas, les personnes comme moi, genre les créateurs, créatrices de contenu, les streamers, les streameuses, youtubeurs, youtubeuses et tout, jeux vidéo, etc., les journalistes de jeux vidéo et tout, on se rend pas compte à quel point notre passion, ça coûte déjà de 1 super cher, et à quel point on est privilégié parce qu'on n'a aucune question à se poser, entre gros guillemets. Genre, typiquement la Switch, obviously je vais la prendre. Mais c'est cher quand même. Et en fait, je me dirais, ok, encore, imaginons, je dois acheter la console, j'achète la console et tout. Basta, j'achète la console. Quand je pense à tous les jeux qui sortent, bah, croyez-moi bien que je vais acheter Mario Kart, Mario Party, il y aura sûrement un Super Mario Party aussi dessus. Et c'est tout. Déjà que sur la Switch, par rapport au nombre de jeux que j'avais sur Game Boy, Nintendo DS, que j'avais sur Wii, etc., petit à petit j'ai acheté de moins en moins de jeux Nintendo parce que les prix ont quand même augmenté. Je préfère payer un jeu, du coup j'ai le choix aussi, c'est parce que j'ai le choix et que j'ai la chance d'avoir le choix. Mais je préfère payer mon jeu sur la PlayStation et je préfère payer des jeux sur PC. À ce prix-là. Vraiment, je vous jure. Oui, c'est vrai que 80 balles, c'était les versions collector. Oh, putain, mais maintenant... Attendez. J'ai une collector de Assassin's Creed Syndicate où j'ai toujours le prix. Attendez, je vais regarder c'est quoi le prix. Parce que comme je laisse tout... je laisse tout sous emballage. Quasiment. Bien quasiment. Du coup, j'ai toujours certains prix. Ok. Vous allez rire. Figurine de Assassin's Creed Syndicate avec la figurine dedans, parce que c'était ma deuxième, le jeu dedans, que j'ai acheté à Micromania. Et j'ai acheté à Micromania. 40 €. On parle de Assassin's Creed Syndicate. Attendez, je vais sûrement pouvoir vous retrouver... Je l'ai acheté à Micromania parce que moi à l'époque je ne voyais que par Micromania.
c'est celle-là. C'est cette boîte carrée comme ça là. J'ai encore l'étiquette dessus. C'est pour ça que je sais pas pourquoi j'ai jamais enlevé l'étiquette. Genre je dis je garde tout sous... Et encore j'ai enlevé le blister. C'est celle-là. Voilà, cette figurine là. Donc j'ai la version comme ça. Donc là c'est un battant qui s'ouvre et puis on a le décor derrière. Et j'ai celle-là. Et j'ai celle-là à côté, donc cette boîte carrée comme ça là. Elle date... je sais pas. Apparemment c'est 2015. Enfin en tout cas l'article est de 2015 mais... Moi j'ai les deux. J'ai pas celle-là. J'ai pas celle-là. J'ai celle-là et l'autre. J'en ai deux. Mais en fait, il y en a une où il n'y a pas le décor derrière. C'est pour ça que la boîte est plus grosse, c'est parce qu'on a un décor derrière. C'est celle-là, voilà. C'est exactement celle-là. PlayStation 4 ? Je regardais PlayStation 4. Voilà, voilà la différence de prix. Donc effectivement, j'ai eu... voilà, c'est ces deux boîtes-là que j'ai. Donc j'ai cette première boîte. Donc en fait, le cadran ici au milieu se détache. Et j'ai celle-là. Et celle-là, elle a 40 balles. C'est... En fait, je sais bien, on vit dans une saucisse, la société, augmentation de tous les prix et tout, etc. Pouvoir d'achat, tout ce que vous voulez, tout. Mais il n'empêche que c'est un vrai luxe, les jeux vidéo. C'est un vrai luxe. Et du coup, bah, m'étonne pas que plein de gens craquent les jeux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? Genre, si tu veux jouer au jeu, tu peux pas tout le temps passer ton temps à claquer 90 € dans tous les jeux qui sortent. Genre, moi, j'ai des jeux qui sont offerts et tout. Genre, on s'en rend pas compte à quel point genre, la place que j'ai, c'est une place privilégiée de fou, quoi. Store de PlayStation, t'as des réductions assez souvent. Ouais, t'as des grosses réductions, mais c'est pas en version physique. C'est encore une fois en version dématérialisée. Je pense qu'ils veulent absolument nous laisser, nous obliger à être en démat. Bisous Voltar. Merci beaucoup d'avoir été là. Je me doute qu'ils veulent nous obliger à passer en démat, parce que Steam, c'est pareil. Steam, c'est giga avantageux. Steam, il y a des jeux, genre c'est banger, les promos, et c'est des gros jeux, quoi. Genre, attendez, j'ouvre mon Steam. Il y a des énormes jeux qui sont vraiment, genre, pas très chers. Et il y a des énormes promos tout le temps, quoi. Offre. Je sais plus ce que j'avais vu passer. Je crois que j'avais vu passer un gros jeu. Ça m'avait étonné qu'il soit... C'était Dragon Age, le nouveau. Et j'avais été giga étonné qu'il soit déjà en réduc et genre grossement réduc, hein, en plus. Dragon Age. C'est Vanguard, je crois. Il est à 60 balles, là. Et moi, je l'avais vu passer à 50. Quand il y avait eu la promo. L'édition de luxe sur Steam, elle est à 80. On est obligé de faire la pince sur certains jeux parce qu'on sait qu'on pourra pas tous les avoir. Bah ouais. Ah, c'est sûr. Mais même moi, alors que j'ai une situation privilégiée, il y a des jeux... Il y a des jeux, je dis c'est pas possible, je fais un passe aussi, genre, vous imaginez, là... Franchement, maintenant, vous faites... Ah, mais le budget. Genre là, je remercie Ubisoft, hein. Moi, le jeu, j'ai eu une clé. Et j'ai eu des clés pour les trucs de Deluxe, etc. La version démat de Nintendo reste à 80. J'ai pas l'impression qu'il vit forcément un nouveau public jeune, vu qu'il joue que sur la nostalgie. Bah, en même temps, à ce prix-là, une maman, un papa ou un parent va pas se dire, let's go, mon fils, ma fille, mon enfant, je vais t'acheter tous tes jeux. Ça, moi je me souviens, c'était la guerre de fou des fois avec ma mère juste pour qu'elle m'achète un jeu Nintendo DS. Et on parle d'un jeu Nintendo DS, je sais pas quel prix ça coûtait, mais ça coûtait pas super cher. J'allais au Virgin Megastore là.
c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop. Tous les jeux Nintendo Switch sauf Nintendo Labo Toy-Con pourront être joués sur Switch 2. Certains jeux tiers présentent quelques soucis, mais Nintendo travaille activement dessus. Et comment ça se passe du coup, par exemple, pour les jeux que vous avez en cloud? Genre Kingdom Hearts et tout, que vous avez eu en cloud et tout. Certains jeux utilisant la caméra infrarouge comme Ring Fit Adventure et Nintendo Labo insisteront de connecter des Joy-Con originaux pour fonctionner. Oh, mais oui, c'est vrai. Moi, je l'ai, Ring Fit. En vrai, c'est pas trop mal, d'ailleurs. J'aime bien qu'elle soit plus grande, par contre. Oui, il va falloir racheter ça aussi. Oh là là. Oh, et sachant qu'en plus, effectivement, genre en mode, si tu veux jouer avec beaucoup d'amis à toi, est-ce que mes manettes non officielles de Nintendo fonctionneront sur la Nintendo Switch 2? Et moi, j'avais fait des économies aussi en prenant un dock. J'ai 2 docks. J'en ai un officiel et un non officiel. Parce que deux docks officiels, c'est un enfer aussi. Hein. Tiens. Nouvel amiibo, le golem de Mineru de Tears of the Kingdom. Et du coup, les amiibo de Tears of the Kingdom, sortis le 5 juin. Ça aussi, hein, ça. Ouais. Je suis pas très fan des amiibo perso. Des algos? Ah, des amiibo. Non, ils ont pas. Pfff, non, pendant le Nintendo Direct, ils l'ont pas mis, ça, les amiibo. Tu jouais avec le drift tellement c'était cher à racheter. Mais tu pouvais les renvoyer, je crois, ils corrigeaient le drift. Ça, c'était gratuit. Ah, ils vont ressortir, oui. Du coup, ils ressortent Breath of the Wild. Oh, ils s'en mettent plein les fouilles. Oh, ils s'en mettent plein les fouilles. Oh la vache. J'avais essayé, ça a tenu une semaine. Sérieux? Oh là là, vraiment des banquignoles. En fait, ça me saoule quand on fait un débrief comme ça. Parce que je me dis, putain, mais on est aigri de ouf, quoi. Mais en même temps, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'insurger des prix des trucs, quoi. Genre, on devrait juste la fermer et être ok avec tout, quoi. Je suis vraiment partagée quand c'est comme ça. Genre, je suis vraiment très partagée. Comment ça, des critères d'invitation? On parle de quoi, là? Premières invitations pour commander la Switch 2 sur le My Store envoyées aux joueurs les plus dévoués. Voici la liste des critères. Statut de l'abonnement Switch Online, temps de jeu et email de Nintendo. Ah bah tiens. Ouais, moi je suis d'avis de pas dire oui à tout et n'importe quoi. Genre, putain, genre, je vous dis, des fois je suis là genre en mode ok, bon là on est peut-être aigri et tout, mais genre des fois je suis là genre ouais, mais en même temps, on est partagé parce que banger quand même le nouveau Mario Kart en dehors des prix. Mais oui, la Switch 2 elle est cool, Mario Kart il est cool, le Nintendo Direct était cool, mais putain il y a des moments j'ai l'impression qu'ils nous chient dessus quoi. Ça c'est trop cool aussi. Putain ça ressemble vraiment à Bloodborne, hein. C'est très cool. Putain, je vous jure, j'étais là genre oh my god, c'est Bloodborne. J'ai rien osé dire parce que je voulais pas m'avancer, mais Professeur Layton. L'image de Professeur Layton. Oh Mario Odyssey 2.
Mario Odyssey 2, j'aurais fermé ma grande gueule. Ça, c'est moi qui vous le dis. J'aurais fait... Oh, j'aurais juste hurlé. Regardez, regardez ce banger. Vous regardez ce banger. Regardez ce banger. Regardez ce banger annoncé. Je reposte. Mais j'aimerais bien qu'ils le mettent sur Blue Sky pour que je puisse... Non, bah non. Merci. Je fais mes posts avec vous. Comment on écrit en Tsum Tsum? Ça s'écrit ou pas? Ou c'est juste une expression qui se prononce? Comment vous écrivez en Tsum Tsum? Genre en discretos quoi, genre en mode je sais pas. Moi j'aimerais bien écrire en Tsum Tsum mais je pense que ça s'écrit pas. En Tsum Tsum? Comme ça? En Tsum Tsum. C'est très mignon comme ça. En Tsum Tsum. Mais ouais, il y a des tas d'expressions comme ça. Des fois, quand je veux écrire un truc, je dois faire un post et tout. Je suis en mode... putain, mais comment on écrit ça? En Tsum Tsum. Ça me fait rire. Coucou Maman Panda. Alors ça et Elden Ring, alors Cyberpunk et Elden Ring, j'attends de voir. J'attends de voir comment ça se passe sur Switch. Hein. Punaise. J'ai tout raté, mais je vais acheter. J'ai rien raté, je vais acheter. Même si je trouve que c'est un scandale. Ah, c'est en chapitre Deltarune? J'ai jamais joué. Je sais que Brie a joué à Undertale, ou alors il a jamais joué à Undertale, je sais pas. Sorti au lancement. D'après Google, ça vient de l'abréviation en sous-marin. J'y avais jamais réfléchi, je me sens bête. Ah, mais ouais, ça paraît logique. En Tsum Tsum. En sous-marin. Ah, en soum. Ah putain. Ah ouais, j'avoue. Ah c'est... J'espère qu'on me comprendra, du coup. C'est smart de fou. C'est smart de fou. Moi, je voudrais Zelda Wind Waker en HD. Refait pour la Switch. Me bébou. Ça, c'est cool aussi. Ça, je pense que je l'achèterais. Mais le reste, c'est mort. Oh, vous imaginez, je vais prendre... Sur la Switch 2, je vais prendre 3 jeux. 90 € x 3. Mais oui. Oh, Papa Panda, t'as tout raté. Mais oui, tu l'as dit que t'avais tout raté, mais... Papa Panda, regarde. Attends, merde. C'est où Blue Sky? Regarde. Regarde. Regarde, regarde ça. Je te jure, c'est passé tellement rapidement, j'étais là genre « Eh les gars, vous avez vu? Vous avez vu quoi ?» Genre j'étais là genre « Wesh. » Ouais, non mais c'est... Ça va me... À un moment donné, c'est... À un moment donné, on va tomber dans les 1000 balles. Hein. Quand on voudra notre passion, ça va être 1000 balles. Mais... Vous me direz, on s'est déjà insurgé quand c'était les téléphones. Alors le prix des téléphones c'est pareil, hein, maintenant c'est super cher. Hein. Bon ça, on va éviter de se spoil sur Speak Fiction parce qu'un jour je le ferai avec Brie donc... Hades 2, pareil, je vais éviter de me spoil. Elden Ring, je vais éviter de me spoil aussi. Je suis en retard de ouf. Je suis en retard de fou sur les jeux, je vous jure. La mise à niveau, payante je crois, non?
Ou non? Non, pas payante. Pas payante si on a déjà le jeu, c'est ça, c'est vrai, j'avais oublié. Pokémon, je prendrais pas. Je vous dis ça, par contre, j'hésitais de fou. J'ai déjà payé Arceus. J'hésitais de fou. Mais la vie de ma mère, je ne paierai pas 90 € pour Zelda. C'est dead. Ah si, c'est payant la mise à niveau. Cool. Bien, nickel. Non mais trop bien. Non mais cool. Cool. Bah il y avait marqué en achetant la mise à niveau, mais je pensais que c'était en mode... Bref. Oui, il a l'air clean Zelda pour la Switch 2, mais c'est hors de question, ça coûte 90 €. Je préfère payer le Mario Party qui sortira et payer Mario Kart. Même moi, alors que je vous le dis, je suis dans une position privilégiée, je vais faire des choix. Il y aura des choix à faire. Non, on n'a pas les prix des mises à niveau. Enfin, en tout cas, pas encore. Mais là, Mario Party, vous savez, avec les gens avec qui on joue de base, on continuera à jouer sur Switch 1 parce que jamais de la vie, mes potes n'ont pas les moyens de s'acheter la Switch 2 et la mise à jour de Mario Party. Jamais ils ont les moyens. Genre j'ai une pote, elle est encore étudiante et tout. Des fois elle galère juste à payer son billet de train, etc. Jamais de la vie elle paye ça. Je vous dis, elle a payé la Switch uniquement parce que c'était pas très cher par rapport aux autres consoles, quoi. Ça, je suis pas fan. Oui, les mises à jour de Zelda, c'est rien d'autre que de plus de FPS, texture plus belle et l'application. Et c'est pas vraiment le jeu qui nécessitait d'avoir plus d'amélioration parce que franchement, c'est pas le jeu qui tourne le moins bien du tout. Hein. C'est un jeu qui tourne très très bien, il est très très beau, il est très cool, fluide et tout, y a pas de problème. Charge en 4K, ça reste à voir. Je suis curieuse. J'ai hâte de l'avoir en main et de voir. Ça, par contre, c'est très bien. Ça c'est très cool. Oui, Zelda, pardon, c'est moi, j'ai parlé trop vite. C'est de Zelda dont je parlais. Hein. Zelda ne nécessitait pas une mise à niveau. Hein. TOTK et Breath of the Wild. Ça m'extermine. Ça m'extermine. J'ai hâte de voir Strogue là, en train de faire ses jeux avec sa souris Switch là. Est-ce qu'ils sortiront peut-être une Switch de Lite pour qu'elle soit moins chère? Parce qu'en soi, ils ont sorti la Switch Lite. Ça coûte combien une Switch Lite? Je lui passerai ma manette pour qu'il ait une souris si jamais sa souris un jour elle tombe en panne. Ils aiment pas mettre les prix, hein. Casse les couilles. Bah voilà. 200 €. Peut-être. Voilà ce qui rendrait la Switch plus accessible. Une Switch 2 Lite. GameShare, bah j'attends de voir aussi. Attention, Elgato a du souci à se faire hein, avec maintenant la caméra. Ça c'est cool de chez cool. Oh là là, c'est super chiant quand ça fait ça. Excusez-moi pour le screamer, même moi j'ai eu un screamer. Il va y avoir une Switch 2 OLED et il y aura sûrement une Switch 2 Lite. Ce serait bien hein, pour les gens qui n'ont pas le budget. Ouais, la cam, je sais pas. La cam, c'est un peu bizarre la forme.
Donc nous, on se retrouvera de toute façon pour le 17 avril. Bah, pour faire une analyse de absolument tout, mais là, on a déjà... Oh, on peut jouer... Eh putain, on peut jouer le petit truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Espèce de petit monstre. Bowser, Toad... Paraxinelle. C'est... Comment elle s'appelle la princesse? C'est Daisy là-bas là? Putain, j'adore son outfit à Daisy là sur son bateau. On peut jouer le pingouin. Et on peut jouer ce truc là aussi là, je sais plus comment ça s'appelle. On peut jouer... on peut jouer le... Oh, c'était sur les maps là de Mario Kart. Oh, ce truc là là. Et le cactus. MDR, on peut jouer le cactus. Ah, il y a lui aussi là, sur son batal. Il est en train de faire un saut là. Trop drôle. Attends, je prends les noms, j'ai aucun nom. J'ai aucun nom. Bon, Harmony, apparemment, elle va se faire foutre sur son outfit. Hein. J'ai aucun nom. Ça va être cool. Ah, il va être trop bien. J'ai trop hâte de ça. Bah alors, pareil, hein. Va falloir les trouver les gens pour jouer en ligne, les gens qui vont avoir acheté le jeu. Est-ce que Brie va le prendre? Je sais pas. C'est cher, hein. Ça me régale. Ça me régale. Ouais, c'est Mario Kart après, je sais pas. Peut-être qu'il aura le droit à une clé sur Nintendo, ça aidera peut-être aussi. Oui, à un moment donné, c'est sûr qu'il la prendra la Switch 2. Mais nous, on va avoir du mal à trouver des gens qui joueront avec nous, hein, parce que on n'aura pas de potes. Ah! Tiens, capture d'écran du menu Home de la Switch 2. Non, il n'y avait pas Wiggler. Il n'y avait pas Wiggler comme perso. Enfin, en tout cas, sur la fiche, il n'y avait pas. Vous me régalez. Vous me régalez. Re-raton. Coucou NoahPixel. Non, mais si, vous avez pas vu la nouveauté là, il y a un petit bouton C et tout là, les icônes elles ont un petit peu changé et tout. Merde. Les agents gratuites seront disponibles pour améliorer certains jeux. Ah, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World, Bowser's Fury et Pokémon Éclataxe. Mise à jour gratuite. Ah, Echo of the Wisdom aussi aura une mise à jour gratos. Oh, Link's Awakening aussi. Mario Odyssey, s'il vous plaît, sortez-nous un numéro 2. Pourquoi Big Brain il a une mise à jour? Oh, Maman Panda, t'es toujours là? Les versions Nintendo Switch 2 édition de The Legend of Zelda Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom seront disponibles gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online, pack additionnel possédant les jeux originaux. Bon, il y a des conditions. Tu vois, c'est les petites astérix en bas, mais c'est toujours ça. Bon, surveillez hein, le compte Nintendo. Sur Blue Sky, ils font pas des mises à jour. Ils sont pas encore à fond sur Blue Sky Nintendo, mais...
Gratuit si tu payes. Bah du coup, c'est gratuit si tu payes. Il y a quelqu'un qui a dit c'est vraiment innovant. Ah, est-ce que si tu payes plus l'abo, tu perds la mage? Je sais pas. Ouais, le menu. Non, mais c'est cool, c'est bien. On peut même pas le personnaliser, j'ai l'impression. Ah, pitié, faites qu'on puisse le personnaliser, je vous en supplie. Si vous avez un poisson empaillé dans votre grenier et que vous avez payé toutes les consoles Nintendo depuis la Game Boy, vous aurez le droit à une refonte des textures du jeu. Les petites conditions là. Mario Odyssey. Oh, c'était bien comme jeu ça, on l'a refait, j'avais déjà joué, on l'a refait. Je veux un Mario Odyssey 2. Je vais envoyer une lettre à Nintendo. Voilà. J'ai aucune condition de valider. J'espère qu'on aura aussi le menu en mode sombre. Si on s'en fout. Si on s'en fout. Il est en sombre mon menu de la Nintendo Switch. On l'a sur la Nintendo Switch 1, ça? Bah, hype en plein crash d'avion là. Franchement. Ouais, on l'a. Franchement, je vais l'acheter. Je suis contente. Parce que le Mario Kart est banger. Mais... Voilà. Vous me regarderez jouer, hein. Oh, quelle horrible personne. Quel horrible personnage. Vu que vous pouvez pas acheter le jeu, tu passes la manette un peu. Chichi, il y a envoi de skin la vache de Mario Kart pour tweet. Sommes-nous des vaches à lait? Nintendo. Ah, franchement, on est des vaches à lait. Hein. Franchement, je comprends même pas pourquoi ils ont pas fait un personnage sur Mario Kart pigeon. Parce que là, ça aurait été banger. Là, tu vois, on aurait joué le personnage pigeon et on aurait été les pigeons de Mario Kart, les pigeons de Nintendo. Et là, ça aurait été accurate. Punaise. J'achète MK, Zelda et Tomadoshi Life. Moi, je vais acheter sûrement... Il y aura sûrement un Mario Party qui va sortir. Donc moi, je prendrai Mario Kart, Mario Party, Hyrule Warriors. Et ZA, si vraiment les gens font des retours en disant le jeu est banger. Si vraiment les gens font un retour en mode le jeu est banger, j'ai jamais joué au meilleur... c'est le meilleur Pokémon auquel j'ai joué, j'achète. Il y avait une vache à lait. Non, mais normalement, je pense qu'ils sortiront un nouveau Mario Party. Sur Switch 2. Parce que là, c'est encore l'ancien. Je parle sur la longueur hein, pour la Switch 2. Hein. C'est-à-dire que... parce que si... Je pense que celui-là, ils vont l'entretenir. Ils nous mettront des DLC qui sont payants, bien sûr. Le Mario Kart World. Mais ce sera le nouveau Mario Kart qui fera que... l'autre sera de moins en moins utilisé. Pas de suite vu qu'il y a le portage de Jamboree avec la caméra. Ça, j'ai hâte de voir des images. Je sais pas ce que c'est, moi. Jamboree. Ça aussi, j'ai hâte de voir, putain. Ouais. Non, mais on est là, quoi. On est là. Mi-mitigé, mi-hype. Et puis, bah, moi, je prendrais pas la version celle-là. Je prendrais celle à moins de 500 €, puisque du coup, j'achèterais mes jeux en version physique. Le prix fort. Non, j'irai dans un hypermarket. J'irai dans un hypermarché français ou belge. J'essaierai de trouver. Mais j'achèterai pas la version des maths. Je veux au moins pouvoir avoir les jeux physiques. Imaginez, sortent un nouvel Animal Crossing. 90 € le Animal Crossing.
Parce que de toute façon, il y a un Animal Crossing, il y a un Mario Kart, un Animal Crossing et un Mario Party, forcément sur chaque nouvelle console. Donc ça va dans la durée, hein, bien évidemment, mais... Comment ça, au Québec, c'est 630 100 MK? Mais vos jeux, normalement, je crois que c'est Voltaire qui nous a dit que les jeux, c'était moins cher que nous, par contre. Je vais peut-être, sûrement, profiter de mon anniversaire, soit 15 jours avant, pour demander à mes parents de me l'acheter. Let's go, Zemsian, c'est ça qu'on veut! Elle est même pas custom, quoi. Elle est même pas custom, là. Des dollars canadiens. Ils ont mis d'autres news ou pas? Je réactualise. Non. Bref. Ouais, c'est combien au Québec, la PS5? Mon anniversaire qui sera 5 jours avant. Demande des jeux en avance. Genre... demande Mario Kart. Est-ce qu'il va y avoir des jeux en matériel, mais juste avec un code, donc pas en matériel? Ah, c'est la fameuse... Quand est-ce qu'ils ont annoncé ça, là? C'est pas la fameuse carte où tu peux mettre plein de jeux dématérialisés dessus, là, c'est ça? C'est pas ça? Je sais pas. Avec le taux de change, ça revient un peu plus cher qu'en France, parce que quand tu l'achètes, faut ajouter 15% de taxes à l'aide. Bah, c'est super, autant l'acheter en France et puis tu fais le voyage, quoi. Enfin, limite, le prix du billet... c'est pas vrai. Le prix du billet est horriblement cher. Mais bon, un jour, on va y arriver, hein. Si on accepte toutes les augmentations de prix parce que on vit vraiment dans une grosse saucisse et que le pouvoir d'achat, on va finir par arriver à... à une console qui va coûter 2000 balles, hein. Dans 20 ans. Ouais, bah écoutez, on est là. Voilà. On se tiendra au jeu, hein. La prochaine, en fait. Bah, regardez l'augmentation des prix de téléphone, si tout augmente. Si effectivement, on se dit, bon bah ok, tout augmente. Bah, bientôt, hein. Bientôt, on est quand même passé des téléphones. Les téléphones, maintenant, coûtent presque 2000 €, hein. Ils sont à 1800 €, hein, presque. Je sais plus combien coûte le dernier iPhone, mais... Les consoles, si c'est dans la même lignée, bientôt, on passera la barre des 1000, hein, et ça choquera plus personne qu'une console, ça coûte 1000 balles, hein. Et les jeux coûteront 100 €. Et ça ne choquera plus personne. C'est juste une clé, on pourra pas revendre les jeux derrière, si j'ai bien compris. Hein. Juste un code sous forme de cartouche. Ouais, et je crois que tu peux le passer temporairement à quelqu'un 2 semaines. Et après 2 semaines, automatiquement, ton jeu te revient. Parce qu'il s'appelle Revient. Automatiquement. Non, mais ouais, bah écoutez, on a déjà eu l'exemple, hein, avec les téléphones, donc je pense qu'on y passera. Voilà, donc préparez-vous. Préparez-vous à ce qu'un jour, les consoles coûtent 1000 € et que les jeux coûtent plus de 100 €. Repassez le direct? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez voir dans le direct? Qu'est-ce que vous voulez voir dans le direct? C'est vrai qu'en 2 semaines, on a bien le temps de faire un jeu. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit quand ils nous ont montré la cartouche. Après, apparemment, c'est pour éviter que les gens ponctionnent les jeux, quoi. Mais, enfin, non, le jeu. Ah, pardon, excusez-moi. Genre, oui, je viens de comprendre ce que tu viens de me dire. J'ai mis un petit temps. Je pense que tu peux le repasser direct. Et c'est exactement ce que j'ai dit, mais apparemment c'est pour éviter que les gens te taxent tout le temps tes jeux, te les rendent jamais, mais 2 semaines c'est court. Hein. 2 semaines c'est très court. Moi j'aurais mis 1 mois. Parce que tu joues pas tous les jours, quoi. Et je pense que même en jouant tous les jours, il y a des jeux, ça demande tellement de temps. 2 semaines c'est trop court. On a vu le blanc dans tes yeux, mais ouais, j'étais là genre... de quoi on parle? Kisaku. Et on oblige à avoir un iPhone dernière gen pour profiter d'un tel. Moi j'ai un Samsung par récent, alors que les consoles, si tu veux jouer aux jeux qui
sortent, t'es obligé d'avoir les dernières consoles. Oui, c'est sûr, rien t'oblige à rien du tout, tu vois. Mais en soi, tu peux aussi attendre et te dire que bah, les derniers jeux qui sortiront, tu les font bien plus tard, etc., tu vois. Mais moi, c'est ce qui s'était passé parce qu'à l'époque, bah, du coup, j'avais pas l'argent et tout. La PlayStation 3, à l'époque, hors budget. Je l'ai acheté bien plus tard. Tellement bien plus tard que 2 versions de la PlayStation 3 avaient eu le temps de sortir. Et j'ai joué au jeu très en retard. Et sinon, t'es obligé à rien. Mais je vous dis, un jour, les consoles, ça coûtera 1000 balles et les jeux 100 €. Et ce sera normal. Et on acceptera. Parce qu'on est des pigeons. Et parce que c'est notre passion et qu'on a envie aussi de pouvoir continuer à faire notre passion. Mais il faudra faire des sacrifices, quoi.